Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue à tous dans ce journal. Les titres. La formation des militaires maliens continue jusqu'en 2016 et les travaux de la route Niono, Gomakora, Tombouctou vont reprendre. Ces informations ont été données par le délégué général de l'Union européenne à Bamako lors d'un point de presse. Sport football, championnat d'Afrique des Nations en 2014. Les demi-finales se jouent actuellement en Afrique du Sud. La Libye joue contre le Zimbabwe et le Ghana affrontera le Nigeria en seconde heure. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant avec Mariam Kouyati. L'Union européenne va continuer la formation des militaires maliens jusqu'en 2016. Les travaux de la route Niono, Gomakora, Tombouctou vont reprendre. L'Union européenne va également appuyer le dialogue inclusif entre le Mali et les groupes armés. Ces informations ont été données à la presse au cours d'une rencontre avec les journalistes que le délégué général de l'Union européenne à Bamako a animé hier au siège de sa structure. Kassim Traoré a suivi la conférence. Pour cette année 2014, l'Union européenne, en plus de la formation des militaires maliens, aura une mission civile européenne qui va travailler avec le gouvernement malien dans le cadre de la formation des policiers et gendarmes maliens. Richard Zing, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne à Bamako. Si nous on lance une mission additionnelle, c'est pour supporter la MINUSMA et pour supporter le Mali dans ce domaine. Ce n'est pas du tout une compétition, c'est un support réel qui est nécessaire. Eh bien, encore cette mission vient parce que UTM a bien travaillé et parce que sans, il faut faire plus. Grâce à l'Union européenne, il y a eu la formation de 3 bataillons, les Waraba, Elou, Sigui et Balanzan qui est actuellement en formation. Général Bruno Guibert de l'EITM. Nous nous sommes rapidement rendus compte que ça ne servait à rien d'entraîner des bataillons d'un point de vue opérationnel si nous ne contribuions pas à améliorer et à aider un processus de réforme structurelle de cette armée. Donc c'est le deuxième pilier de la mission qui est bien l'appui aux réformes en parfaite collaboration avec les autorités maliennes jusqu'au niveau du ministre de la Défense, aider à réformer, contribuer à réformer cette armée malienne de façon structurelle. Le patron de l'Union européenne à Bamako est très satisfait des actions militaires en cours, mais il privilégie le dialogue. Vous savez bien qu'il y a une mission Conseil de sécurité la semaine prochaine ici en ville, à Bamako. Eh bien, si les membres du Conseil de sécurité se déplacent de New York uniquement pour venir à Bamako et retourner après 2 jours à New York, ça veut dire qu'ils voient une nécessité, une importance d'arriver à ces discussions. L'Union européenne continuera son appui dans le domaine de l'humanitaire. La coopération sera diversifiée cette année. L'UE va organiser une rencontre de suivi de la conférence de Bruxelles qui s'est tenue en mai dernier. Une délégation des chefs d'entreprise de la France est au Mali pour une visite de 72 heures. L'objectif est de permettre au Mali et la France de relancer des collaborations de long terme dans le domaine économique. La délégation était face à la presse ce matin à l'hôtel Salam de Bamako pour faire un premier bilan. Les précisions avec le chef de la délégation, Recru Alain, il est au micro de André Traoré. Concrètement, ce qui s'est passé pendant ces jours ici, si vous voulez, il y a des accords et des contrats qui ont été signés pour des constructions de poulaillers supplémentaires, si vous voulez, et des poulaillers qui touchent aussi bien à la production des œufs que la production des œufs pour les incubateurs, c'est-à-dire pour faire naître des nouveaux poussins, que la production d'élevage de jeunes poules pondeuses, de poulettes, là, et aussi bien également pour des poulets de chair. Donc, si vous voulez, ça c'est parti, ça marche. Il y a d'autres choses qui sont mises en place également pour irriguer encore d'autres secteurs. Il y a l'eau du Niger. Le Niger, c'est une rivière plus grande que les rivières qu'on a chez nous en France. Donc, il y a de l'eau disponible ici, donc ça s'est mis en place également. Et il y a également d'autres opérations qui sont mises en place dans la sécurité alimentaire et alimentation des animaux. Et tout dernièrement, il y a une grande discussion, si vous voulez, au niveau des fruits et des mangues. Des fruits, des mangues et des pommes de terre. Donc où il faut une chaîne de froid, si on veut, pour éviter ces pertes de mangues en fin de saison. Il y a des mangues qu'on pourrait stocker, réfrigérer ou transformer. Donc là, il faut une chaîne de froid, on ne peut pas les laisser à la température élevée du Mali. Donc oui, tout ça c'est en place. Pourquoi on veut renforcer l'opération
franco-malienne dans le domaine de l'agriculture. La raison principale, si vous voulez, c'est pour exploiter au maximum ce qu'on appelle la francophonie. On est en lien direct, ici. Et je ne veux pas dire ici, il faut faire ce qui se faisait en France il y a 20 ans ou 30 ans. Mais vous allez prendre le même chemin. Sauf qu'au lieu de le faire en 30 ans, vous allez le faire en 2 ans ou 3 ans. Donc si on peut vous aider à prendre les raccourcis, éviter de faire les erreurs qu'on a fait en France, c'est avec plaisir. Voilà, parlons toujours de l'économie du pays. La région du Ségou compte booster également son développement économique. C'est dans ce cadre qu'un atelier du programme d'appui à la croissance économique et la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé, PASEPEP, a ouvert ses portes ce mercredi. Financé par le Royaume du Danemark, cet atelier va permettre aux participants de réviser les secteurs porteurs de revenus dans la région de Ségou. Le point avec Douba Dombeli. Il s'agit surtout d'un atelier de concertation régionale des acteurs sur l'identification des infrastructures économiques. Aliou Khan, conseil patronal de la région de Ségou. Pour mémoire, le PASEPEP est un ambitieux et novateur programme de l'ambassade royale du Danemark au Mali, s'étalant sur 5 ans, destiné à assurer une croissance économique forte, durable et créatrice d'emplois. L'objectif du PASEPEP est de renforcer la croissance économique inclusive par la génération de revenus. Les recommandations de ce présent atelier vont aider à lutter contre la pauvreté. Boubacar Ba, chargé de programme ambassade de Danemark. Le présent programme PASEPEP dans sa globalité vise à soutenir les entreprises, notamment les PMI, à lever les défis qui pèsent sur leur développement. Il faut donc une bonne perception des attentes. Paki Kone, représentant du gouverneur. Il s'agira principalement de cibler les infrastructures publiques à réaliser pour une promotion des filières porteuses et proposer des options et ou mesures de gestion en fonction de l'infrastructure. Que chacun de vous perçoit nettement la place des résultats attendus de cet atelier dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement économique régional. Cet accompagnement du PASEPEP témoigne de l'intérêt que porte la Danemark au développement économique de la région de Ségou. L'actualité hors du Mali, en Centrafrique, des tirs nourris ont éclaté ce mercredi à Bangui, toujours en proie à des pillages malgré les opérations de sécurisation des soldats français et africains qui attendent désormais le renfort d'une force européenne dont l'ONU a autorisé l'engagement. Et puis non loin de là, au Soudan du Sud, les autorités se sont dites déterminées à juger des proches du chef rebelle Riek Machar accusé de tentative de coup d'État. Une décision qui risque de compromettre la trêve fragile conclue par Juba la semaine dernière. 11 figures du régime sud-soudanais liées à l'ex-vice-président Riek Machar avaient été arrêtées dans la foule des combats qui avaient éclaté le 15 décembre à Juba avant de se propager dans le pays. Retour chez nous, un atelier sur la planification familiale se tient depuis hier au groupe Pivot Santé. Organisé par la coalition des organisations de la société civile, cet atelier a pour objectif d'amener la société civile dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit du Bénin, du Mali, du Sénégal, à faire la promotion de la planification familiale. Le point avec Fanta Adjakiti. La promotion de la planification familiale n'est pas seulement une affaire institutionnelle. La preuve, depuis 1972, l'Association malienne pour la promotion et la protection de la famille, AMPPF, en fait son cheval de bataille. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le Mali enregistre l'un des taux les plus élevés des besoins non satisfaits dans la sous-région, avec 30,5% selon l'ED5. Mamoutou Diabaté, président de la coalition des organisations de la société civile. Pour pouvoir prendre en compte ces besoins non satisfaits, il faut le repositionnement. Ce repositionnement, ça passe par quoi? C'est de renforcer l'ancrage institutionnel. Et quand on prend également l'achat des produits contraceptifs, exclusivement c'est les partenaires techniques et financiers qui donnent de l'argent pour payer les produits contraceptifs. Nous avons souhaité qu'il y ait un budget pour l'achat des produits contraceptifs, mais aussi pour la sécurisation des produits contraceptifs. Donc c'est des activités de plaidoyer qui peuvent permettre aujourd'hui de repositionner la planification familiale. Donc si c'est des activités de plaidoyer, donc ça nécessite l'implication de tout le monde. Donc donner une dimension multisectorielle à la promotion de la planification familiale.
La coalition des organisations de la société civile veut, à travers cet atelier, jouer son rôle dans le processus de repositionnement de la planification familiale. Jusque-là, le taux de la planification familiale demeure très faible. Surtout quand nous prenons le taux au Mali qui est jusque-là autour de 10%, l'un des taux le plus bas de la sous-région. Donc nous avons décidé aujourd'hui de se mettre ensemble pour donner un nouvel élan à la planification familiale, mais aussi pour la repositionner. Vous savez, depuis les années 72, au Mali, la planification, c'est pas la limitation. La planification chez nous, c'est l'espacement de naissance, c'est le traitement des cas d'infertilité, mais également c'est le traitement des IST. Contrairement à d'autres pays où la planification se confond à la limitation. Cet atelier s'est fixé des objectifs, notamment déterminer le rôle des journalistes dans le plaidoyer et pour le repositionnement de la planification familiale, renforcer la connaissance des journalistes en matière de planification familiale et enfin procéder au lancement du concours de la presse écrite et audiovisuelle. Parlons toujours santé. La Fondation Orange, en partenariat avec le Conseil national des personnes âgées, organise depuis hier des consultations ophtalmologiques à l'intention des élèves de l'Institut national des aveugles du Mali. Ces consultations ouvertes au public soutiennent à l'Union malienne des aveugles. Sidiki Diarra, directeur de l'INAM, nous explique le changement que peut apporter ces consultations sur le plan oculaire chez ces enfants. Il est au micro de Saïdou Diakité. L'UMAV, c'est l'Union malienne des aveugles qui parle de problèmes oculaires. Ces consultations vont changer quelque chose de grand. Quand je dis quelque chose de grand, souvent, il y a des élèves, à cause de ces consultations, vont retrouver la vue. Par exemple, au mois d'octobre, nous avons 2 enfants qui étaient là, qui ont été opérés au niveau de l'œil. Dieu merci. Il y a les 2 qui ont quand même retrouvé un peu la vue parce qu'ils ont une petite lumière. Ils perçoivent la lumière. Donc ça, c'est quand même un plus. Donc souvent, avec ces consultations, nous allons croire à la fin de ces consultations que quelques enfants seront opérés et qu'ils pourront quand même retrouver la vue. Nous invitons l'ensemble de la population, surtout les enfants, à venir se faire consulter. Vous savez, l'œil est un organe très sensible. Très sensible. Vous savez, souvent, on a des au niveau des anomalies au niveau de l'œil, la tension oculaire, on ne le sait pas tant qu'on n'est pas consulté. Souvent, il y a certains germes oculaires qui sont très dangereux, on ne le sait pas. Au bout d'un certain exercice physique seulement, la personne tombe aveugle. C'est qu'on ne s'est pas consulté à temps. Afin de vaincre la malnutrition des enfants, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, SICASO, appuyée par ses partenaires, a organisé ce mercredi une journée de plaidoyer sur l'alimentation du nourrisson. Zoumana Traoré, reportage. La Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire vient au secours des enfants en organisant une journée de plaidoyer sur l'alimentation du nourrisson et des jeunes enfants au profit des leaders des congrégations religieuses de la région de Sikasso. Kassim Diabaté, directeur régional du développement social. Je crois qu'aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur la région de Sikasso, du fait que nous sommes aujourd'hui une région frappée par le phénomène de la malnutrition qui touche un grand nombre d'enfants et de femmes enceintes. Malgré que la région de Sikasso est la première région productrice en matière de produits agricoles. Donc vraiment on ne peut pas rester indifférent à cette situation, il faut agir. C'est un plaidoyer qui réunit, comme vous l'avez si bien dit, les leaders religieux de la région. Parce que nous pensons aujourd'hui que les leaders religieux constituent un maillon très important dans la chaîne de transmission de l'information. Avec leur accompagnement, nous sommes très certains de pouvoir quand même changer le problème de comportement qui est à la base de ce phénomène. En plus des congrégations religieuses, la journée a réuni les participants venus de l'ensemble des cercles de Sikasso dans le souci de vaincre la malnutrition des enfants qui est l'une des causes de la mortalité infantile. Au sortir du plaidoyer, chacun se fera le devoir de transmettre à sa communauté les recommandations issues de la journée. Soumana Traoré Sikasso pour la radio Clédou. Voilà, parlons sport à présent. Avant de boucler cette édition, les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations se jouent aujourd'hui en Afrique du Sud. La Libye affronte actuellement le Zimbabwe. Le Ghana et le Nigeria joueront en seconde heure à Bloemfontein. Cette rencontre est donc un choc entre 2 nations rivales d'Afrique de l'Ouest, toutes 2 qualifiées pour la Coupe du Monde 2014. Alors on ne peut que dire bonne chance
à ces joueurs. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation, partie technique, Ousmane Ouli Diallo. Bonne suite de programme sur la 101.2 et surtout, restez toujours sur notre antenne. Dans un instant, votre émission avec Yelimadi Konati. Au revoir. Radio Kébou, le journal avec Sotelma Malitaire.